Si nous ouvrons l'Évangile, nous voyons Jésus en train de guérir un malade, où il s'apprête à leur faire, ressuscité, il donne mission à ses disciples. Allez par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades. Tout au long de l'histoire, l'Église, à la suite de son Seigneur, entoure d'une attention particulière la personne malade. Aussi, son installation au Mogo en 1900, l'Église catholique fidèle à cette mission n'a cessé de porter la bonne nouvelle de Dieu à travers la mise en place de nombreuses structures paroissiales, éducatives et sanitaires. Après l'indépendance du Burkina Faso, acquise en 1960, le rôle des structures sanitaires catholiques resta fondamental dans l'établissement d'une pastorale au service de la vie, dans un contexte de manque crucial d'infrastructures de soins à la population. L'ordre des serviteurs des malades, communément appelé Camiliens, partie vivante de l'Église, a reçu par son fondateur Saint Camille le don de témoigner au monde l'amour toujours présent du Christ aux malades. Selon leurs capacités et leurs compétences, les Camiliens accordent tous les soins aux malades et cela avec le cœur d'une mère pour son unique fils malade. Cette année, nous célébrons les 400 ans de sa naissance au ciel. Saint Camille était un militaire. Après sa conversion, avec l'aide d'un prêtre, le Saint Philippe Néri, il a eu l'idée donc de fonder carrément une congrégation. Notre charisme, c'est vraiment de servir les malades comme une mère assiste son unique fils malade. Dès leur arrivée en 1967 en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, les religieux camiliens fidèles à leur mission ont ouvert le centre médical Saint-Camille une année seulement après l'ouverture de la paroisse du même nom à Ouagadougou. Le premier groupe des religieux camiliens qui sont arrivés ici, ils étaient 3, avec une équipe de sœurs camiliennes qui ont créé ce petit dispensaire à côté de l'église de Darnouin. Mais en fait, ils sont arrivés ici, pourquoi? Parce qu'ils ont été invités par un éminent personnage, une éminente personne de ce pays, le cardinal Zungrana. Le cardinal était titulaire de notre basilique à Rome. Et il a dit aux Camiliens, voilà, moi je vis dans la savane, je ne peux pas être toujours en Italie. Pourquoi vous ne viendrez pas dans mon pays? Donc c'est lui qui a invité les Camiliens ici, qui sont arrivés donc en 1966 et qui tout de suite, bien sûr, ont pensé qu'on peut annoncer l'évangile, pas seulement à l'église, mais aussi en nous occupant directement des malades, comme voulait notre fondateur. Structure sanitaire dirigée par les religieux camiliens, Saint-Camille est installé au secteur 14 de la ville de Ouagadougou et dépend du district sanitaire du secteur 30. Cet établissement de soins, d'hospitalisation, d'exploration paraclinique, de recherche et de formation est à but non lucratif et porte une attention particulière aux malades les plus démunis, et cela quelle que soit leur religion, leur culture et leur race. Les services de santé permanents. En 1968, en démarrant les activités de cette structure périphérique de base, les premières unités mises en place par les premiers missionnaires camiliens ont été la maternité, la SMI et le dispensaire. Grâce à des amis, à beaucoup de bailleurs de fonds, les religieux de l'époque ont construit une structure sanitaire, avant tout dispensaire et maternité, qui a été très connue à Ouagadougou, la maternité Saint-Camille. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui me rappelle « Ah, mon père, je suis né dans votre maternité. Ah, vous étiez là quand ma fille a accouché. » Et pas mal de religieux sont nés même dans notre maternité. Et la maternité était connue dans toute la ville, était, je ne dis pas la seule, mais une des nombres très restreints de maternités dans la ville de Ouagadougou, en 1970. On s'occupait aussi des malades, donc les dispensaires, on avait la santé maternelle et infantile. La maternité du centre médical Saint-Camille est en même temps un des plus grands et l'un des plus anciens services de la structure sanitaire. Ouverte en mai 1970, ce service enregistre de nos jours environ 4000 accouchements par an. Le service d'accouchement, tous les jours, c'est ouvert 24 heures sur 24. On reçoit toutes les femmes à n'importe quel moment. Quand on a un problème de santé,
Les femmes enceintes, malades, on les reçoit. Et puis pour les accouchements aussi à tout moment. Coiffé par cette gynécologue obstétricienne, le service de maternité est composé de 18 sages-femmes, de 6 accoucheuses auxiliaires, de 16 filles de salle et de 7 matrones et dispose de près de 109 lits. D'un même cœur et d'une même voix, ce personnel perpétue la tradition de Saint-Camille. Moi, il y a ma femme qui est arrivée ici hier, non? Donc il vient de coucher tout de suite. Donc je suis très heureux, vraiment, je suis très heureux. Donc ça fait la deuxième fois que j'ai amené ma femme ici. Donc elle est couchée, bon, en tout cas je n'avais pas eu de problème, donc c'est bien. Les autres défis, c'est de pouvoir maintenir à niveau le personnel, que les gens soient recyclés régulièrement afin de mettre à la disposition de la population des soins de qualité. C'est également de pouvoir compléter notre panoplie de prise en charge par l'ouverture du bloc opératoire qui aura lieu prochainement, donc qui nous permettra d'éviter certaines évacuations sanitaires vers les centres de référence. Donc on pourra prendre en charge certaines femmes de façon globale sur place. La maternité dispose également de salles d'accouchement climatisées, d'une unité de suite de couches, d'une unité de vaccination des nouveau-nés, d'une unité de soins après avortement, d'une salle de petite chirurgie pour notamment les séquelles d'excision, d'une unité de dépistage du cancer du col de l'utérus et d'une unité des grossesses pathologiques. Celles qui ont paru les hospitalisent ici. Les menaces d'accouchement prématuré sont hospitalisées ici. Les hypertendus, tout ce qui est comme pathologie en grossesse, c'est ici. Même les avortements compliqués sont hospitalisés ici. Les unités administratives telles les archives, les statistiques et l'état civil complètent ce service de maternité.